Salut! Nouveau vlog ici, on est arrivé à Ometepe. On est parti du coup ce matin de San Juan del Sur et en 3 heures à peu près on a pris le bus pour Rivas, et puis à Rivas on a dû prendre un petit taxi qu'on a partagé avec, d'autres touristes qui nous a coûté 30 cordobas par personne pour rejoindre San Jorge, et où il y avait le port. On a dû payer une petite taxe portuaire de 35 cordobas et après on a pris un bateau, sachant qu'à 12h30 le bateau c'est une espèce de lancha qui coûte 35 cordobas aussi. Donc on est bien arrivé. Ici on est logé chez dans une espèce de guest house chez quelqu'un pour 5 $ la nuit, donc ça c'est grave cool et je vais vous montrer ça. Bon, ce matin, grande nouveauté pour nous, on a loué un scooter. Donc moi j'avais passé ma licence là en France parce qu'avec le permis maintenant il n'y a plus forcément de scooter avant de partir. Mais franchement c'est cool, on a loué ça 15 $ pour toute la journée. Après il faudra rajouter aussi le prix de l'essence. Mais du coup on va aller explorer la partie de l'île là qui est un petit peu plus à l'écart, où c'est un petit peu plus difficile d'accéder en bus. Comme ça si les prochains jours on pourra juste aller aux alentours quoi. On va vous montrer ça, on espère que ça sera joli. Bon, du coup après 1h, 1h30 de scooter, on arrive à San Ramon, donc qui est sur la deuxième petite partie de l'île. Et on va aller voir la cascade. Apparemment il y a une jolie cascade, c'est à 1h, 1h30 de marche. On va voir ça. Ce qui est cool dans cette rando, c'est qu'en fait on passe un moment dans une espèce de petite forêt un petit peu tropicale. Bon, il fait super chaud. Mais il y a des singes, on va vous montrer ça. Là on est tombé sur une famille d'une quinzaine de singes, c'est super impressionnant. Et du coup là on va continuer un petit peu, mais en fait on n'est même pas sûr d'aller jusqu'à la cascade. Parce que on a croisé un couple qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'eau, vu qu'on est en fin de saison sèche. Donc on va voir, on va marcher un petit peu tant que c'est joli, puis quand on en aura marre on fera demi-tour. Bon, du coup nous on rebrousse chemin. C'est marrant parce que du coup les singes hurleurs, les singes qu'on voyait tout à l'heure c'était des singes hurleurs, et maintenant qu'on est parti on les entend vachement bien et ça fait vraiment des bruits de jaguar quoi, donc ça rend la forêt un peu avec un aspect un peu mystique quoi, c'est rigolo. Bon, nous là du coup on a fait une halte à Playa Perú, c'est une espèce de petite plage avec un restaurant, c'est un peu privatif, mais si on prend une boisson on peut profiter des lieux. C'est hyper sympa, on est tout seul, donc j'avoue que c'est quand même plutôt agréable. On a une magnifique vue sur le volcan, je vais vous montrer ça. C'est à savoir que du coup Ometepe c'est constitué de 2 volcans. Il y a le volcan Concepción qui est encore actif et le volcan Maderas qui est assez vieux, où il y a un lagon à l'intérieur du cratère. Donc ce matin quand on est monté pour la cascade on était quand même plus du côté Maderas qui est un peu plus humide et tropical. Et là je vais vous montrer le Concepción du coup qui a un peu la tête dans les nuages, mais ça rend joli. Bon, on a fait un petit arrêt à la plage, on se disait que l'eau nous rafraîchirait un peu, mais en fait l'eau est brûlante. Vu qu'elle n'est pas profonde de longtemps, et bah elle est carrément chaude. Top, on adore le Nicaragua. Bon, dernière étape de cette journée en scooter, on va à la Punta Jesus Maria, qui est à 3 km de Mogalpa, et on va en fait aller voir le coucher de soleil. Apparemment c'est un super spot à coucher de soleil, donc on va voir ça. Salut! Nous aujourd'hui on est à Oro del Agua, donc c'est un peu une cénote on va dire sur Ometepe. C'est un peu une piscine. Piscine cénote, ouais, avec l'eau des sources des volcans. Du coup pour y aller on a dû prendre un bus jusqu'à l'entrée du chemin là qui va jusqu'à San Domingo. Et puis prendre, on a marché, enfin on a marché 20 minutes. L'entrée c'est 5 $ par personne, un peu cher. Et là aujourd'hui on est samedi, donc il y a pas mal de locaux qui sont là, c'est sympa. On va vous montrer ça, c'est super joli.
Bon, ce qui est cool, c'est aussi qu'à Oro del Agua, là, il y a un petit parcours, un petit sentier. Et du coup, ça nous amène un petit peu dans la nature environnante et on peut voir des singes. C'est trop cool, moi je sais pas pourquoi j'adore ça. Et on a vu aussi un beau papillon, j'ai essayé de vous filmer. Mais c'est cool. Bon bah franchement bilan hyper sympa Oro del Agua. Un peu cher quand même, 5 $, mais bon, en soi ça peut quand même occuper un peu la journée. Surtout quand il fait chaud, c'est quand même super agréable. Le sentier il est hyper sympa, il y a une jolie vue sur les volcans. Donc top, on recommande, ouvrez bien les yeux et tendez bien les oreilles parce qu'il y a plein de singes hurleurs et où... Je sais pas si c'est des singes hurleurs ou c'est des spider monkeys là, mais ouais. En tout cas hyper sympa, hyper cool, donc on recommande. Hola, nous aujourd'hui on se rend à Chaco Verde, c'est une réserve naturelle où il y a aussi un truc de papillons et tout. On n'a pas trouvé de bus ce matin pour y aller parce qu'on est dimanche et que le dimanche il n'y a pas beaucoup de bus. Mais on a trouvé un taxi qui nous emmenait pour 3,50 €, donc ça reste quand même plus rentable que de louer un scooter si vous y allez que pour... Enfin si vous avez que ça de prévu dans la journée quoi. Donc voilà, on va vous montrer ça. Bon, on a fini notre petit tour de Chaco Verde. Franchement, ça nous a pris un peu plus de 2 heures. C'était trop cool, c'est vraiment la maison des animaux quoi. Il y a taquet de singes, hurleurs, mais enfin, il y en avait quasiment une centaine quoi sur le passage. C'était impressionnant, il y en avait partout. C'est ça, c'était vraiment beau. J'ai vraiment apprécié pourtant, voilà quoi. Mais faites attention aux singes parce qu'ils adorent vous chier dessus ou vous faire pipi dessus. C'est leur but. C'est pas arrivé, mais c'est pas arrivé cette fois. Mais c'est un peu leur but, on dirait. Mais franchement, c'est vraiment un parc sympa. 5 $ l'entrée. Il y a un endroit où on peut voir les papillons aussi, c'est chouette. On peut se baigner, il y a accès à la plage aussi, donc il y a un endroit où on peut se baigner. Il y a une piscine à un moment. Ouais, mais ça, il faut payer en plus. Ouais, c'est ça, il y a un resto piscine. Mais en tout cas, c'est sympa, ça fait un petit truc nature à faire en plus. Il y a une belle vue sur les volcans, donc on recommande. Bon, du coup, pour finir l'après-midi, on a décidé d'aller retourner à la Punta Jesus Maria pour se baigner un petit peu, manger, tout ça, on va vous montrer. Bon et bah c'était notre dernier jour à Ometepe aujourd'hui, on n'a rien foutu. Mais franchement c'était une chouette île, un chouette endroit. Ouais. Si je me suis fait tatouer, je vous mettrai les images juste après.
Mais franchement, c'était vraiment un chouette endroit, c'est vraiment chill. Nous, on n'a pas voulu faire l'ascension des volcans parce qu'on a la flemme, clairement, et qu'on les voit bien de là où on est. Mais apparemment, c'est un truc quand même qui peut être sympa à faire. On vous recommande chaudement en tout cas de venir ici. Si vous voulez vraiment un bon plan hébergement pas cher, je vous mettrai dans la description là, le lien de l'hébergement où on est à 5 $ la nuit. C'est ça, il est vraiment pas cher, enfin, il est vraiment pas cher, mais il est pas super oui, c'est clean, il est pas super... c'est chez des gens quoi, c'est chez une nana qui est adorable, mais voilà, c'est pas fini. Ils viennent tout juste de faire leur hôtel, il est pas super clean, irréprochable, mais disons que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. C'est ça. Et la nana est hyper sympa et tout, donc cuisine, vous trouverez tout. Et en plus, on est bien placé. C'est ça. Parce que pour moi, c'est vrai que Moyogalpa, c'est un chouette endroit si vous voulez explorer un peu partout, parce que c'est là le départ des randos pour Concepción. C'est là qu'on peut louer les scooters pour le moins cher possible. On n'est pas trop loin de Punta Jesus Maria là pour voir les beaux couchers de soleil pour se baigner. Donc c'est quand même pas mal. Dans notre hôtel, on n'avait pas de frigo, mais on a le Pali qui est juste à côté. C'est ça, le supermarché. C'est eux notre frigo en fait. Mais non, mais franchement, c'était vraiment une chouette... C'était quoi, 4 jours qu'on a passé là, 5 jours? On vous recommande, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et compagnie. Ouais. Et on se retrouve bientôt. Tu me montres? Ça m'a l'air bien, moi.